Donc, bonjour. Je commencerai en disant l'École québécoise a 3 missions importantes qui sont, bien entendu, d'instruire, mais également de qualifier et de socialiser. Oui, merci. Donc, pour ces précieuses missions-là, il est très important dans une école qu'on se soucie, bien sûr, d'instruire et de qualifier les élèves, mais également de les socialiser. Et les socialiser, ça ne veut pas nécessairement dire de leur demander de se plier au moule de ce qui existe déjà, mais également, par l'instruction, on peut changer la société. Donc, c'est dans cette optique-là que mon école, en fait, c'était pas seulement moi, mais c'est l'équipe école au complet, a accepté en mai 2015 d'être école pilote, de tester un projet d'une trousse pédagogique avec la collaboration du GRI, qui a pris la forme que vous connaissez maintenant, Unis dans la diversité. Et à ce sens-là, je pense que le GRI a été précurseur parce que si on regarde le thème de cette année, désapprendre, dans le fond, l'homophobie, c'est pas inné. L'homophobie, ça s'apprend. Et ça s'apprend pas nécessairement à partir de secondaire 1, mais ça s'apprend généralement dès que les enfants commencent à être en contact avec les autres. Et la trousse nous a permis de faire du travail auprès des plus jeunes de l'école, donc dès la maternelle jusqu'à la 6e année. Il est certain que les sujets qui sont traités ne sont pas nécessairement en lien directement avec l'homosexualité pour les plus jeunes, mais on apprend déjà à démystifier avec eux certains stéréotypes, ne serait-ce que les couleurs, les jeux, tout ça. Et tout ça dans le but, dans le fond, d'apprendre aux jeunes que la diversité existe et qu'il faut être ouvert à cette diversité-là. On a donc fait ce projet-là en mai 2015 et je vous dirais que d'emblée, je m'attendais, lorsque j'ai envoyé la lettre aux parents pour les informer au préalable du projet qui serait fait dans l'école, je m'attendais à avoir à gérer plusieurs inquiétudes de la part des parents et aux surprises, j'ai eu 5 appels sur à peu près 450 familles. Sur ces 5 appels-là, j'ai soit discuté au téléphone ou j'ai rencontré les parents et seulement 2 parents au final qui ont refusé que leur enfant assiste à l'atelier qui serait donné dans la classe de leur enfant. Les autres ont compris. Dans le fond, c'était des fois juste donner un peu plus d'explications, un peu plus d'informations. Donc, je vous dirais que ça a été un succès sur toute la ligne. L'équipe école, d'emblée au départ, a été très ouverte. Et les retombées ont été très, très bonnes. Lorsqu'on a fait un débriefing de tout ça, les enseignants et les élèves étaient très, très, très heureux. Je vous dirais, j'ai apporté avec vous un échantillon de ce qui a été produit à la fin, lorsqu'on a terminé les 2 semaines, pas les 2 semaines, la semaine d'activité. Chaque élève a été appelé à dessiner sa main et à écrire un message de ce qu'il avait soit retenu ou un message qu'il voulait donner aux autres. Et ça a été affiché dans le hall de l'école. Donc, on avait près de 500 mains comme ça qui étaient affichées dans le hall de l'école. Les élèves étaient contents de le montrer à leurs parents parce que le hall sert également d'accueil pour le service de garde. Donc, durant 2 semaines par la suite, les parents, grands-parents qui venaient chercher les enfants ont pu lire les messages qui étaient affichés dans le hall d'entrée. Donc, voilà. Je terminerai en disant que, bon, l'année dernière, on n'a malheureusement pas pu refaire notre semaine, contexte de négociation de conventions collectives oblige. Par contre, cette année, il est certain qu'on va récidiver et qu'on va le faire dans un contexte un peu plus large parce que l'année dernière, on en a profité pour réviser notre code de vie et une des valeurs qui a été ciblée pour notre code de vie, c'est l'ouverture à la diversité. Donc, ça va très bien cadrer dans les prochaines activités de notre école. Merci de votre attention.